En cette période où les effets dévastateurs du dérèglement climatique touchent toutes les parties du monde, la rencontre de Brazzaville est une occasion qui va permettre aux participants, qui sont les représentants des ONG, des communautés, des institutions et autres décideurs, de pouvoir conjuguer des efforts pour une prise de conscience sur la notion d'afforestation et du reboisement, objet saillant de ces assises. Reconnaissant le rôle que jouent les forêts dans le maintien de l'équilibre écologique, Josaphat Sako, la représentante de l'Union africaine, estime que le soutien de la biodiversité est une nécessité impérieuse pour relever les défis. Le progrès technologique de la recherche scientifique joue un rôle central dans nos efforts. La télédétection, la cartographie SIG et la biotechnologie peuvent améliorer considérablement notre capacité à surveiller, gérer et restaurer les paysages forestiers. De plus, les connaissances et pratiques autochtones offrent des informations précieuses sur la gestion durable des forêts. Nous avons déjà été témoins de nombreuses réussites à travers le monde. Les projets de reboisement à grande échelle en Chine et en Inde, aux initiatives de reboisement communautaire en Afrique et en Amérique latine. Ces efforts servent de lueurs d'espoir et de modèles d'action efficaces. En effet, le taux de perte nette des forêts s'élève de nos jours encore à 4,7 millions d'hectares par an. Et l'Afrique risquerait de subir les méfaits dans les décennies à venir. D'où le rendez-vous de Brazzaville qui devrait produire des solutions idoines, s'est exprimé ainsi Chris Mburu, le coordonnateur résident des agences du système des Nations Unies au Congo. Ouvrant le segment ministériel, le Premier ministre, chef du gouvernement congolais, conscient des enjeux, appelle de manière unanime tous les participants à jouer leur partition. La Convention du patrimoine mondial de l'UNESCO de 1972, qui reconnaît la nécessité de réunir dans un même document les notions de protection de la nature et de préservation des biens culturels, en vue d'une interaction entre l'être humain et la nature, et bien entendu, d'une préservation de l'équilibre entre les deux. C'est ainsi que nous le dit le président Denis Sassou Nguesso, je le cite, « Les arbres et nous sommes des frères. Nous vivons grâce à eux et eux vivent grâce à nous. » Fin de citation. C'est dire combien est grande notre mission. Soyons donc tous concentrés, motivés, engagés et déterminés pour la cause de la forestation et du reboisement. L'une des solutions basées sur la nature qui soit la plus plausible pour conjurer durablement la menace climatique. C'est donc au regard du travail des experts et celui des ministres, les chefs d'État pourront endosser le vendredi 5 juillet 2024 la stratégie africaine et mondiale de l'environnement et adopteront la déclaration de Brazzaville, menu des outils qu'ils pourront apporter lors de l'Assemblée générale des Nations Unies en vue de l'adoption d'une résolution reconnaissant l'importance pour la planète de la décennie africaine et mondiale de la forestation et du reboisement.